Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette présentation d'aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un polar. Jusqu'à présent, je ne l'avais jamais fait. Et c'est un polar qui est très noir, mais qui est passionnant parce que ce polar se concentre essentiellement sur l'aspect psychologique de son personnage principal. Alors, il s'agit d'un livre qui a été publié aux éditions du Caïman, une petite maison d'édition, et il a été écrit par Sandrine Cohen et il s'intitule Rosine, une criminelle ordinaire. Alors, quelques mots avant tout sur l'écrivain. Alors, Sandrine Cohen est une comédienne, elle est scénariste, elle est réalisatrice de fiction et de documentaire. Et c'est quelqu'un aussi qui se passionne énormément pour les faits divers, puisqu'elle a réalisé 3 documentaires sur des crimes de proximité, passionnels et familiaux. Et alors, au-delà, bien entendu, du sensationnel, ce qui l'intéresse, elle, en tant qu'écrivain, c'est le mécanisme du passage à l'acte. Et justement, ce livre-là est lié à cette expérience. De quoi s'agit-il? Il s'agit finalement d'une histoire d'infanticide, comme vous en avez rarement lu. Mais on va d'abord, avant tout, dans ce livre, ce que je trouve qui est remarquable, c'est que le récit est orienté sur les codes du roman noir et cherche à se concentrer avant tout sur les raisons qui ont poussé finalement une mère de famille aimante ordinaire à commettre un double infanticide. Donc, on remercie l'auteur finalement de ne pas se concentrer trop sur cette horreur même, mais beaucoup plus d'aller chercher les raisons, même s'il n'y a pas de raison, mais de se concentrer davantage sur la personnalité des personnages et donc principalement sur Rosine. Alors, la particularité de ce livre est donc de mettre l'attention sur l'aspect criminel, et surtout sur l'aspect judiciaire du crime, avec un enjeu central qui tourne autour du jugement et de la sanction en fonction des circonstances que l'on va découvrir peu à peu à travers ce récit. Alors bien entendu, il n'y a pas de circonstances atténuantes, mais il y a des histoires. Il y a un être humain qui commet un acte odieux, inhumain, mais qu'est-ce qui le pousse à arriver là? Quelle est son histoire? Quelles sont ses souffrances? Alors, Clélia, c'est celle qui va essayer de comprendre Rosine, qui va, bien entendu, la juger coupable dès le départ, mais qui va chercher à atténuer, je dirais, cet acte immonde. Parce que le credo de Clélia, c'est juger, c'est comprendre, comprendre même l'indicible. Et pour donc cette enquêtrice hors norme, c'est une véritable emmerdeuse, qui a également un passé, également une histoire, eh bien, elle se dit que cette criminelle, Rosine, a droit à ce que l'on tente de comprendre son geste, aussi terrible soit-il. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, ce sont les plaidoyers des avocats, ce sont c'est le procès lui-même, la façon dont les choses sont présentées. Et le texte, je dois dire, ne vous laissera pas indifférent parce que, en fait, pendant ces 250 pages, on ressent véritablement une poussée d'adrénaline et donc, en même temps, on n'arrive pas à lâcher ce livre. Les scènes s'enchaînent, sans chapitre, avec la véritable impression d'avoir affaire à un roman d'action, alors que finalement il s'agit d'un roman d'enquête psychologique. Et c'est véritablement bluffant. Les scènes sont des scènes très très fortes, des personnages au caractère bien trempé, le récit est poignant et sans concession, il ne nous laisse vraiment pas indifférent. Donc voilà, je sais que j'ai souvent tendance à vous présenter des histoires un peu noires. Celle-ci, c'est vrai, est très noire, mais ce qui est intéressant avant tout, c'est tout l'aspect et la dimension psychologique de ce roman. Vous verrez, vous n'arriverez pas à le lâcher. On se retrouve la semaine prochaine. Là, il ne s'agit pas d'un roman noir et je pense que vous allez beaucoup rire avec le prochain livre mercredi prochain. En attendant, je vous souhaite une belle semaine malgré la grisaille qui nous entoure et le Covid et à très très bientôt.